pense que vous aussi, mais je me pose toujours des questions random comme ça, généralement sur le chemin de l'école. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager pour une fois, que ça serve à quelque chose quoi. Attention, disclaimer. J'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je raconte c'est une vérité générale, surtout quand on voit le bordel que c'est pour définir l'art. C'était tout pour ce petit disclaimer, mon visionnage. On est au cinéma ou... Arrête, on dit plus ça là. Sans parler d'art, je pense qu'on peut dire que je suis un créatif, alors que j'ai même pas la suite Adobe. Genre t'as vu en primaire et tout, ça disait « Oh mais il est sur la lune, l'enfant ». Ils étaient originaux les profs. En parlant de la primaire, je décide à peu près depuis cette période plutôt régulièrement. Vraiment ? Même si ces derniers temps quasiment plus, comme en témoigne mon compte Insta. Mais à la place, ça va faire 2-3 ans que je fais de la photo et actuellement j'étudie le cinéma. C'est pour ça que tout ça m'a un peu trotté dans la tête quoi, tout ce qui est art et tout, je baigne dedans ou... Et du coup je me suis demandé en fait c'est quoi la différence entre un artiste et juste un créatif quoi. Un créatif lambda comme vous et moi quoi au final. Donc en vrai c'est pas vraiment comparable parce que l'un fait partie de l'autre. Mais du coup je me suis demandé comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre justement. Au début je me suis dit bêtement, naïvement, un peu con le mec. Imaginez la team. Je me suis dit que c'était le message qu'on mettait dans la création qui faisait que ça devenait une œuvre d'art. Et puis je me suis rappelé de l'art abstrait quoi. Comme son nom l'indique, c'est de l'art, mais qui a aucun lien avec le monde figuré. En gros, ça représente rien de concret. Déjà, on sait que dans l'art abstrait, il y a quelque chose qui fait que c'est de l'art. Maintenant, il faut aller voir pourquoi est-ce que, par exemple, un gribouillage, c'est pas juste un gribouillage, mais une œuvre d'art. Du coup, je me suis dit, il reste deux options. La technique, comme pour Pollack, celui qui fait le dripping, petit extrait à dripping rien que pour vous les amigos. Mais encore une fois, la technique ça marche pas trop parce que cette fois on va passer sur l'art contemporain et la technique, bon globalement, on s'en fout quoi. Je veux dire, Jeff Koons, ça parle normalement à quelques-uns d'entre vous au moins de vue, et bah ces petits ballons de baudruche, c'est même pas lui qui les fait lui-même. Il a une équipe qui s'en charge avec des usines etc. Mais plastiquement, il fait rien du tout. Donc ça peut pas être ça non plus. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi les gens sont pas trop réceptifs à ce genre de truc parce que bah de l'art où l'artiste il a rien fait, on se l'accorde c'est chaud. Mais ça c'est une autre histoire, l'art contemporain on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Va savoir. Il reste donc une seule solution, l'émotion. En faisant des recherches, j'ai beaucoup entendu le mot beau, mais c'est beau dans le sens qui provoque une émotion. Ça tombe bien, c'est pile ce que j'étais en train de dire quoi. On peut dire que l'art naît d'une émotion. Et a pour but de la faire ressentir aux autres. Une œuvre réussite serait donc une œuvre qui fait ressentir au spectateur l'émotion escomptée. On est d'accord là, je suis pas en train de... Vous me suivez la team. Mais là on prend le point de vue de l'artiste, de celui qui aurait réussi à faire ressentir une certaine émotion. Il est pas censé savoir quelle émotion l'artiste veut lui faire ressentir. Évidemment il peut essayer de le deviner. Donc du point de vue du spectateur, ce serait plus la capacité de l'artiste à lui faire ressentir une émotion. Évidemment, c'est pas quelque chose d'universel. Il y a des gens par exemple qui jouent que par la technique. Et encore, la technique, ça provoque en soi une sorte d'admiration. On pourrait même pousser en disant que l'appréciation d'une œuvre ou non dépend de la sensibilité du spectateur, le beau étant subjectif. Dans tous les cas, le créatif ne choisit pas vraiment s'il est artiste ou non. Il peut lui-même se considérer comme tel. Et c'est le cas de la plupart des artistes s'ils trouvent que ça marche déjà rien que sur eux. Mais ça a de la valeur que pour eux-mêmes, c'est un peu de l'auto-validation, mais ça dépend pas forcément de la vie générale des gens. C'est surtout sur ce que la majorité des gens vont ressentir au contact de l'œuvre qu'un artiste sera généralement admis ou pas. Pour revenir sur le point de vue de l'artiste, ça dépend aussi de l'avis de qui il prend en considération. Par exemple, on pourrait imaginer que moi, pour me sentir artiste, j'ai besoin d'être reconnu par des gens que j'estime déjà comme tel. Mais du coup, là, ça dépend du point de vue de qui on se place. Être artiste selon l'artiste, justement le créatif, ou selon la majorité des gens, les spectateurs. Pour donner une petite conclusion à cette vidéo, je pense que l'artiste, du coup, c'est celui qui crée le beau, c'est-à-dire celui qui fait ressentir des émotions, et ceux qu'il considère comme tel, bah, c'est ceux qui sont sensibles à son art. Il y aura encore plein de choses à dire, comme la relation entre le beau et la vérité, l'art et la nature, mais déjà là, c'est à la limite de me dépasser moi-même, donc on va arrêter là pour un petit peu les trucs qui font trop travailler là-haut. Je suis bien content de vous avoir fait cette vidéo, j'en ai eu envie en regardant les vidéos de ce mec, ça rend mieux en animation, mais bon, j'ai ni le level, ni le temps. Donc ça donne cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des gens qui sont restés jusque dans la vidéo, je vous annonce que vous avez le droit au diplôme de votre choix, complètement gratuit, hein, parce que bon c'est quand même un exploit de rester sur une vidéo aussi random, je pense que même moi je l'aurais pas fait, donc c'était égaux. Mais attention, pas celui qui fait des mines d'ocu, parce que la concu on la voit maintenant, on la voit. Attends,